Donc, le travail préparatoire avant la rédaction du reportage. Donc, ici, c'est une espèce de petit mode d'emploi, en fait, des aides pour la partie préparation avant votre rédaction en français 40-61 et en français 51-43, 42, je veux dire. Il y a des éléments que vous pourriez utiliser quand même. Dans d'autres sigles, ça, il n'y a pas de problème parce que c'est des propositions qui peuvent s'appliquer dans plusieurs rédactions. Donc, c'est en étapes. Il y en a 6. La première étape qu'il faut... la première étape que vous devez traverser, c'est d'abord lire la mise en situation, mais surtout la comprendre. Alors, d'abord, vous devez identifier le contexte de communication. Ça veut dire qui vous êtes, qui sont vos destinataires, et quel est votre objectif, donc votre intention de communication. Est-ce que c'est d'informer, de sensibiliser, d'expliquer, d'analyser? Donc, ça va dépendre du sujet, de ce que vous désirez faire quand même. Mais la mise en situation donne d'importants indices à ce sujet. Ensuite, je vous recommande d'établir, dès le départ, aussitôt que vous avez lu la mise en situation, d'établir une liste d'aspects qui pourraient être utilisés avant la lecture des textes. Donc, vous projetez les aspects potentiels que vous allez retrouver dans les textes et que vous allez pouvoir utiliser après ça pour construire votre propre texte. Par exemple, ici, on a une mise en situation, c'est sur les primes de récompense. Et vous remarquez que c'est un texte, un reportage. Donc, d'abord, vous connaissez la structure du reportage et ensuite, vous savez que ce sera publié dans le journal de votre école. Donc, ça s'adresse à des adultes comme vous qui ont à peu près sensiblement le même statut scolaire, disons, le même parcours scolaire que vous, plus ou moins. Donc, ce n'est pas des universitaires, ce n'est pas des enfants. Donc, vous vous adressez à des gens comme vous. Et les aspects que vous pourriez projeter à propos des primes de récompense, on pourrait parler de l'historique des primes de récompense, les formes de fidélisation, donc est-ce que c'est des cartes, de l'argent en billets ou sinon d'autres formes, les objectifs poursuivis par les primes de récompense, les avantages et inconvénients des clients, veuillez excuser, il manque un... Il fait des découpages de mots un peu bizarres. Et les avantages et inconvénients des commerçants et finalement la popularité des primes de récompense. Tous ces aspects-là peuvent se retrouver dans les textes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être développés nécessairement ou qu'ils vont être présents, mais ça vous donne déjà des indices sur quoi chercher dans vos textes. Donc, ça vous met la puce à l'oreille finalement. Donc, l'étape 2 maintenant, ensuite, vous identifiez les sources. Alors, c'est votre première fiche. Donc, pour identifier les sources, vous allez utiliser cette structure-là. Donc, d'abord, vous allez indiquer l'auteur avec une virgule. Le titre de l'article va être entre guillemets. Vous allez indiquer le nom du journal aussi. Là, il n'est pas souligné, mais il va falloir le souligner. La date et la page à laquelle se trouve l'article. Il faudra aussi identifier l'origine de chacune des informations objectives. Donc, si vous donnez des statistiques, vous transmettez des données dans votre texte, vous les avez sûrement tirées d'un de ces textes-là que vous avez lus. Et donc, il va falloir indiquer dans votre texte que vous avez tiré cette information-là d'un texte en particulier. Donc, par exemple, ici, c'est pour faire la référence bibliographique. Nous avons un article qui a été publié dans la presse du 18 février 2017. Doit-on rire de Trump? Donc, la notice bibliographique ressemblerait à ça. Donc, le nom de l'auteur, c'est Nicolas Bérubé. On a mis le titre de l'article entre guillemets, Doit-on rire de Trump? On a indiqué la presse, qui est le journal, il est souligné, la date 18 février 2017, et c'est à la page A20. Dans le texte, lorsque vous allez donner une information qui est tirée de ce texte-là, vous allez donner l'information, et tout de suite après, vous allez mettre en parenthèse le nom de famille de l'auteur, tout simplement. Puis moi, ça va m'indiquer
que vous avez tiré l'information dans l'article de Nicolas Bérubé. Vous pourriez aussi, sans avoir besoin de le mettre entre parenthèses, dire Bérubé affirme que, donc, ou selon Bérubé. Donc, il y a plusieurs façons de présenter l'information et d'indiquer d'où elle vient. Mais si vous ne faites pas vous ne faites pas d'incise ou vous ne dites pas dans la phrase que vous citez tel auteur, ben, il faut le mettre entre parenthèses. Troisième étape, vous devez annoter la documentation que vous avez. Alors, pour l'annoter, vous devez partir des aspects que vous avez formulés à l'étape 1, donc dans la lecture de la mise en situation. Puis au fur et à mesure que vous lisez, vous marquez les informations qui pourraient se rattacher à chacun des aspects. Donc, si vous trouvez une information, qu'une information pourrait être intéressante dans l'aspect historique, donc vous allez écrire à côté, dans la marge, à droite par exemple, ou à gauche, historique. De cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile d'identifier les aspects qui ont été les mieux développés, les aspects qui sont les plus intéressants pour vous, et vous n'aurez pas besoin de tout lire le texte par la suite. Ça va vous économiser énormément de temps. Et si vous avez besoin, c'est possible que vous ayez oublié des aspects quand vous avez fait des hypothèses au départ, ben, vous en ajoutez tout simplement au besoin pendant la lecture. Donc, j'ai des exemples d'annotation ici. Alors, la personne a lu le texte, puis elle a remarqué que ces 4 paragraphes-là parlaient de l'historique. Elle a fait tout simplement une ligne pour indiquer que tout ça, ça traite de l'historique. Si dans le texte que la personne va rédiger, elle décide de laisser tomber l'historique, elle n'a pas besoin d'aller chercher d'informations dans cette partie-là. Donc, on laisse ces informations-là de côté. Par contre, il y a toujours moyen d'utiliser une partie des informations dans l'introduction pour amener son sujet, par exemple. Mais pour le développement, on oublie. Alors, collecter les données ici, ça c'est un des objectifs, finalement. Et la popularité des cartes. Donc, ça aussi, ça peut être indiqué. Quatrième étape, donc il faut sélectionner les meilleurs aspects. Vous avez annoté le texte, vous avez identifié les aspects correctement, et là, vous allez choisir les 2 aspects qui ont le meilleur contenu. Selon quels critères? Alors, je vous propose la qualité des informations. Est-ce que les informations sont de qualité, sont claires, sont précises? Et la quantité d'informations aussi. Est-ce qu'il y en aura assez pour écrire un paragraphe? Un paragraphe ou 2, là, tout dépendant de ce que vous voulez faire dans votre développement. Sinon, le troisième critère que je vous propose, c'est surtout, est-ce que les informations vont être faciles à reformuler pour vous? Si vous considérez que c'est trop complexe, il y a trop de termes techniques, trop de chiffres, vous avez tendance à vous perdre là-dedans, peut-être que ça vaudrait la peine de laisser tomber cet aspect-là, puis en choisir un autre plus simple, par exemple. Pour les gens français 4061, je vous suggère de conserver un troisième aspect au cas où 2 ne seraient pas suffisants. Donc, en ayant un troisième aspect, si vous avez développé 2 aspects, puis finalement ça vous donne 325 mots, ça vous prend 350, ben, un troisième aspect vous permettrait de dépasser ce chiffre-là. Et donc, il n'est pas obligé d'être très dense. Il peut y avoir quelques informations, être plus court, et ça, il n'y a pas de problème avec ça. Cinquième étape, vous devez sélectionner les renseignements qui sont pertinents. Donc, pour chaque aspect, vous sélectionnez les meilleures idées secondaires dans la documentation fournie ou non. Les informations peuvent être, alors les faits. Un fait peut être issu de connaissances personnelles et pas nécessairement reposé dans la documentation que vous avez lue. Par exemple, si vous voulez dire que le soleil se couche à l'ouest, on n'a pas nécessairement besoin d'une documentation et d'avoir une référence pour faire confiance finalement à votre information. Par contre, là c'est dangereux, là, si vous faites ça, vous avez le danger d'amener des croyances et non des faits. Et là, ça peut vous compliquer, là je vais avoir plus de difficultés à considérer votre texte valide parce que vous avez des informations qui sont soit fausses, soit non fondées. Vous pouvez utiliser des témoignages, si possible, préférablement dans les textes, des comparaisons, même chose, des données, donc c'est statistiques, un nombre de personnes, par exemple,
et finalement des exemples que vous pouvez vous-même inventer, en autant que ce soit des exemples qui concordent avec le contenu que vous avez ciblé dans votre documentation. Faire attention, vous n'avez pas besoin que ce soit des exemples de votre vie personnelle ou autres exemples comme ça. Vous pouvez faire des hypothèses, donner un exemple d'une femme X ou d'un homme Y qui aurait pu faire tel ou tel geste. Donc, vous pouvez rester dans l'exemple hypothétique. Voici un exemple de renseignement pertinent pour un aspect. Alors, écrit en gros caractères, j'ai l'aspect, la popularité des cartes de fidélité, et chacun des points constitue un renseignement pertinent, donc une idée secondaire qui pourra être ajoutée au paragraphe de façon à appuyer l'idée principale selon laquelle les cartes de fidélité sont de plus en plus populaires, par exemple, ou sont très populaires. Et la dernière étape dans votre partie préparation, donc lecture et fiche, vous allez aussi trouver les meilleures citations pour chacun des aspects. Alors, je vous propose de favoriser pour les citations les témoignages ou les commentaires faits dans les articles que vous avez lus. Je vous demande de ne prendre que ce qui est utile pour vous. Alors, si la phrase a 6 lignes, ça vaudrait peut-être la peine de faire le ménage dans cette phrase-là et de garder seulement ce que vous considérez comme le plus important. Ça peut être seulement un groupe syntaxique, comme un groupe nominal. Ça peut être une courte phrase. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et n'oubliez pas que les mots de la citation ne comptent pas. Donc, si vous voulez ajouter des mots en mettant beaucoup de citations dans votre texte, ça ne fera aucune différence parce que je ne compte pas les mots qui sont des citations. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à mieux vous préparer.